Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un formulaire de contact dans WordPress. Pour cela nous allons utiliser trois techniques différentes. Premièrement, nous ferons un formulaire de contact avec le Divi Builder que nous avons vu dans l'épisode précédent. Nous verrons qu'il y a des limites à ce formulaire de contact et donc nous essaierons de construire deux autres formulaires de contact, un avec une extension qui s'appelle Contact Form 7 et l'autre avec une autre extension qui s'appelle WP Form. Nous verrons différence entre les deux, différence à la fois d'architecture, différence visuelle, et aussi différence de possibilités d'extension. Et surtout, sans oublier le prix, parce que souvent c'est une contrainte importante qu'ont les gens quand ils créent leur site avec WordPress. Alors, nous sommes dans notre site de départ, que nous avons déjà vu préalablement, et nous allons retourner dans Page. Alors, nous avons fait dans l'épisode précédent, sur l'utilisation de Divi, nous avons fait une page, et donc je vais pouvoir cliquer sur cette page pour pouvoir entrer en modification. J'aurais pu directement aller voir la modification par rapport à cette page avec Divi, mais je peux passer par ici, demander ici ensuite à modifier avec le Divi Builder. J'arrive donc dans ma page, qui est ici faite avec Divi. Je reconnais les éléments de Divi que j'ai vus précédemment, et je vois ici qu'il y a un certain nombre d'éléments. Alors, pour ne pas être bloqué par rapport à cette image que je ne pourrais pas agrandir forcément inlassablement, je vais pouvoir ici demander à créer une nouvelle section. Cette nouvelle section, je vais demander à ce qu'elle soit normale aussi. Normal aussi, comme j'ai dit qu'on allait créer trois formulaires de contact, ben pareil, je crée ici donc trois colonnes dans ma rangée. Je vois ici que ça a été fait. Si je descends avec l'ascenseur, alors je pourrais éventuellement taper contact si je le trouve pas, mais normalement c'est classé par l'alphabétique. Donc on devrait trouver le formulaire de contact dans la partie formulaire de contact ici. Je vais donc cliquer dessus pour intégrer un formulaire de contact. Alors, premier abord, par rapport à ce qu'on a pu voir, alors je vais remonter un petit peu mon contenu ici pour qu'on voit mieux. Je vais déplacer ma boîte de dialogue ici, de façon à pouvoir voir les modifications. Si je regarde ici, un truc qui est surprenant, c'est que j'ai de nouveau des roues dentées qui apparaissent à l'intérieur de ce système, c'est-à-dire que je vais pouvoir modifier des paramètres à l'intérieur de ma boîte, de mon module. Donc si je clique ici sur le premier paramètre, name, je vois ici que j'ai les paramètres de name. Je regarde d'ailleurs ici, je vois que j'ai la possibilité de pouvoir demander ici à revenir en arrière dans les paramètres de champ. Donc il faut bien comprendre l'imbrication des éléments dans d'autres éléments. Donc c'est un truc un peu facile à comprendre. Et souvent, je répète, si on clique aussi sur valider ou fermer, on a toujours la possibilité de revenir sur l'objet lui-même que l'on souhaite modifier, celui-là, celui-là ou celui-là, peu importe. Et en cliquant sur la roue dentée, on peut revenir dans le paramétrage de ce que l'on a voulu modifier. Donc j'ai déjà changé name. Je vois ici qu'il s'appelle idée du champ, il s'appelle name. Alors name ne me gêne pas, c'est son nom interne qui va être utilisé par rapport au paramétrage, au stockage dans la base de données. Alors il n'y a pas de base de données, mais enfin stockage interne par rapport à Divi. Je vais ici voir qu'il y a marqué nom et que nom correspond au titre qui est marqué ici. Non, ça me convient très bien. Alors attention quand même une chose, c'est que les gens mettent nom simplement, mais qu'est-ce que je fais avec mon prénom? Dans ce cas-là, soit je rajoute un autre champ prénom, soit je mets prénom, nom. Attention toujours, quand vous avez nom, prénom dans le même champ, il faudra peut-être pouvoir les distinguer et les séparer dans une base de données, donc c'est moins facile. On a plutôt tendance, en informatique, à faire en sorte d'avoir deux champs, un champ pour le nom et un autre champ pour le prénom. Mais là, nom nous suffit par rapport à ce qu'il y a actuellement ici. Je regarde les options du champ, il me dit quel type de champ c'est. Si je regarde dans la liste déroulante, je vois il y a des champs d'entrée. Alors champ d'entrée, c'est ce qu'il y a là. Le champ nom est un champ d'entrée pour eux. Le champ email, c'est un champ d'entrée. Seulement, on a mis des paramètres dedans en disant que ce champ va contenir l'arrobase quelque part. Donc on a un champ qui va s'appeler de type quelque chose, arrobase, quelque chose point quelque chose. Attention, le quelque chose point quelque chose peut être réduit dans certains cas de figure à quelque chose simplement. Donc ça dépend de comment c'est paramétré. Il faudra s'assurer que tout le monde pourra bien, avec les différentes adresses email, pouvoir valider la chose. Zone de texte, c'est ce que vous avez au niveau du message, donc il n'y a pas de souci non plus. Vous avez ici une case, c'est ce qu'on appelle des cases à cocher. Alors, les cases à cocher, ce sont des cases qui se cochent indépendamment les unes des autres. Exemple, je suis déjà allé au Glénan, à Saint, Ouessant, Molène, Ouat, Ouédic, Groix, Belle-Île, etc. Le fait d'avoir déjà été visiter une île n'impacte pas du tout le fait d'avoir visité d'autres îles. Et donc, je pourrais cocher 0 à plusieurs cases.
Alors après, il y a une traduction ici qui est mauvaise, hein, une erreur de traduction, qui est bouton radio. Alors c'est pas radio R-A-D-I-O-X, hein, c'est radio R-A-D-I-O, comme Radioactivity, ou les boutons des radios, des postes de radio, qui dans le temps avaient des boutons, et quand on appuyait sur FM ou grandes ondes, automatiquement les autres boutons remontaient, parce qu'on ne peut pas avoir des choix différents par rapport à ça. Il n'y a qu'un seul choix qui s'impose. Donc ici, les boutons radio, on peut en mettre, c'est par exemple, je suis un homme, une femme, ne sait pas. Alors, ne sait pas, ça peut paraître un peu bizarre, parce que normalement, dans les citations, il y a que homme-femme. Attention, hein, si je peux être monsieur, madame, mademoiselle n'existe plus depuis 2012, une loi du Premier ministre. Donc, mais on peut en mettre autre éventuellement, en fonction des contraintes. De façon à voir que globalement, on va avoir un pourcentage relativement faible de autres, mais ça permet comme de se déterminer. Ici, je vois un menu déroulant de sélection. Menu déroulant de sélection, c'est une liste déroulante, dans lequel, comme celle-ci, hein, dans lequel je vais pouvoir faire un choix. Éventuellement, dans cette liste déroulante, je peux faire plusieurs choix. Le tout étant de déterminer qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Alors, je me dis, ok, c'est très bien tout ça. Et si je me pose la question, est-ce que j'ai tous les types de champs utiles nécessaires à mon site? Tout va dépendre de mon cahier des charges et me réfère à mon cahier des charges de façon à avoir plus d'informations à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il me manque des champs? Je pourrais me dire, éventuellement, si j'ai fait une formation sur Sphinx récemment, j'ai peut-être pas l'échelle de Likert. L'échelle qui va de 1 à 10, par exemple, où on peut faire un passage directement. J'ai d'autres champs de ce type qui n'existent pas. Mais surtout, par exemple, dans un site de ce type, où je vais pouvoir, éventuellement, on pourrait dire un site d'inscription des étudiants en licence ou en but 3, dans ce cas-là, il faudra que les étudiants puissent déposer un CV. Or là, je ne vois rien par rapport à ce système-là de dépôt de documents. Donc, ça manque. C'est-à-dire que si jamais j'ai absolument besoin d'un système de dépôt de documents, le formulaire ne me convient pas, je vais devoir passer à autre chose. Alors, on pourra voir dans Divi, il y a d'autres solutions qui existent aussi, hein, mais par rapport à ça, mais ça veut dire que ce sera payant certainement, et qu'il va falloir acquérir encore un autre outil pour étendre les fonctionnalités de Divi. Donc je me dis, ok, c'est un champ d'entrée, très bien. Longueur minimum et longueur maximum. Les deux sont à peu près liés. Pour l'instant, il y a marqué 0. Dans beaucoup de systèmes, 0, ça signifie que c'est libre. Alors je peux me dire, ouais, je vais mettre une contrainte. Je m'amuse souvent avec ça, avec les étudiants ou avec les artisans. C'est quelle est la longueur minimum d'un nom de personne. Alors beaucoup me disent, il y a 2, etc. Alors nous, je sais qu'à l'IUT de Brest, on a eu des étudiants, à l'époque, il y avait beaucoup de Chinois qui venaient chez nous, qui s'appelaient XI-LU. XI espace LU. Donc, 2 caractères dans tous les cas pour le nom et le prénom. Donc, c'était un petit peu limite par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut avoir encore moins que 2 caractères? Souvent, les gens se disent non. Il faut savoir que on peut trouver d'autres personnes qui ont moins de 2 caractères. C'est par exemple le cas de l'ancien ministre Cédric O, que l'on voit ici, qui est donc quelqu'un qui n'a qu'une seule lettre dans son nom. Ce qui veut dire que si je reprends ici le système, je serai contraint de mettre 1. Or, si on met 1 minimum, autant ne rien mettre et laisser libre, il y a moins de problèmes par rapport à ça. Toujours pareil, ne mettre des contraintes que si vous êtes embêté pour la saisie ou si vous rencontrez des problèmes. Si vous rencontrez pas de problème, laissez open, laissez libre, et dans ce cas-là, vous aurez moins de soucis par la suite. Longueur maximum. Pareil, souvent les gens vont dire « je veux pas de temps ». C'était valable à l'époque où la place sur disque dur coûtait cher, et donc on ne voulait pas stocker beaucoup d'informations. Maintenant, les bases de données sont énormes, et donc la place, ça n'a pas d'importance, et de toute façon, il y a peu de gens qui vont avoir dépassé 256 caractères. Mais on peut laisser. Ici, vous avez un autre paramètre qui est marqué « les symboles autorisés ». Qu'est-ce qu'on autorise à saisir? Alors, éventuellement, pour le code postal, ça peut être sympa de dire « on n'autorise que les chiffres ». Pour les numéros de téléphone, ça peut être sympa de dire on n'autorise que les chiffres. Est-ce que le plus, si je veux mettre plus 33, par exemple pour la France, va être intégré ou pas là-dedans? Il faudra tester. Et dans ce cas-là, à chaque fois, j'aurais dû tester que ce que je choisis fonctionne en fonction des contraintes qui sont là-dedans. Je peux me dire, je veux que des lettres seulement. Lettres seulement, ça veut dire que dans ce cas-là, je n'aurai que des lettres dans mon prénom. On se dit, impeccable, puisque un nom n'a systématiquement que des lettres. Eh bien non. Détrompez-vous. En Bretagne, il y a beaucoup de noms qui sont avec des apostrophes, de noms de famille. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là ne pourront pas valider le système si je demande lettres seulement. J'ai fait le test, au moins avec Divi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que je mets des contraintes, je vais vérifier que pour l'ensemble des cas possibles, je n'ai pas de problème avec ça.
c'est-à-dire qu'on va faire un jeu d'essai et il faudra tester toutes les solutions, même les plus improbables, pour voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce que le champ est requis ou pas? Facile à comprendre. Il y aurait dans ce cas-là une petite étoile qui n'apparaît pas ici pour me dire que ce champ est requis. Donc ce champ est requis, oui, les gens connaissent maintenant, donc ils savent. Et puis sinon, il y aura un JavaScript derrière qui va tourner pour me dire que si j'ai pas validé, attention, ce champ est obligatoire, etc. quand je vais cliquer sur le bouton envoyer. Donc, je peux laisser ça. Il y a une logique conditionnelle. Alors, la logique conditionnelle, je vais pas en mettre ici dans ce champ-là, mais ce serait par exemple de dire, voilà, je veux être contacté par téléphone ou par mail. Dans ce cas-là, je peux demander, les gens, souhaitez-vous être contactés par mail ou par téléphone? Si les gens cochent mail, je vais afficher le champ mail, et si les gens cochent téléphone, je vais afficher un champ téléphone. Ça me permet d'afficher. Si les gens cochent les deux, j'afficherai les deux champs pour le système de logique conditionnelle. On va pas rentrer dedans, hein. Si vous êtes habitué avec Sphinx ou d'autres logiciels, c'est quelque chose qui est relativement classique, mais on retrouve ça plutôt dans les formulaires, les tests divers et variés que dans les formulaires de contact. Donc je n'active rien ici. Si je regarde ici les liens, je peux mettre un lien sur le module. C'est-à-dire que quand je vais cliquer n'importe où ici, sauf envoi bien sûr, je vais aller quelque part ailleurs. Bon, c'est pas utile ici, mais c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les blocs Divi. Le fond, est-ce que je mets un fond de couleur? Là, je vais laisser tel que, mais éventuellement, on a vu dans l'épisode précédent qu'on peut mettre un fond de couleur, que ce soit donc des couleurs, des dégradés, des images, etc., avec plein d'autres choses que l'on peut mettre. Donc voilà, traiter cette partie-là de champ. Je reviens en arrière, parce que j'ai rien modifié, et je vais dire, ok, j'ai le champ name, email, message, mais j'aimerais bien, moi, avoir le champ téléphone, dont on a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande à rajouter un champ. Je me retrouve ici avec le champ qui a été rajouté. Je vois que le texte, qu'est-ce que c'est marqué? Il n'y a rien marqué du tout. Je vais marquer donc l'idée du champ, je vais l'appeler tel. Toujours, si possible, un nom court. Et le title, je vais marquer téléphone. Pour qu'il soit marqué ici, si je mets un et téléphone, voilà, ce sera mieux. Téléphone, ce sera mieux par rapport à ça. Et je vois qu'il me marque ici téléphone. Bon, c'est très bien. Les autres options du champ ne m'intéressent pas forcément. Je reviens en arrière. Je vois que ce champ-là est à ce niveau-là, donc je vais pouvoir le déplacer pour le positionner entre l'email et le message. J'ai donc maintenant fait mon numéro de téléphone qui va apparaître ici dans mon champ. Donc on voit que c'est pas forcément compliqué de pouvoir ajouter des champs en fonction de ce que l'on veut faire dans le formulaire de contact. Alors ici, le formulaire de contact, je vais mettre un titre. Est-ce que je mets un titre qui n'apparaîtra juste au-dessus? Alors, c'est contactez-nous. Contactez-nous, par exemple, qui va apparaître comme ça. Alors, certaines lettres sont un peu plus difficiles. Le message de succès, c'est quoi? C'est quand les gens vont cliquer sur le bouton envoi, je vais leur envoyer un message de succès, le formulaire va disparaître et j'enverrai un message de succès. Donc merci. Ici je fais court. Mais on peut mettre un message un peu plus sophistiqué éventuellement. Ici, le bouton envoyer, c'est marqué envoi. Et je peux éventuellement marquer envoyer. C'est-à-dire que si je tape autre chose qu'envoyer, le message apparaîtra ici. Alors attention, toujours pareil, pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de culture Internet qui vont arriver sur vos sites, même si ça, on parle pas forcément des jeunes, mais je parle éventuellement de toutes les personnes un petit peu âgées qui n'ont pas de culture Internet. Et si vous leur dites pas cliquez ici pour que votre formulaire parte, ils vont pas comprendre que envoyer c'est pour envoyer votre formulaire. Je rigole à peine, dans la mesure où on est surpris souvent de voir ce qui se passe. Donc, dans la partie email ici, alors c'est là que ça se corse un petit peu. Dans la partie email, je vais mettre une adresse email pour savoir où je vais recevoir le mail. Donc, je vais mettre ici. J'ai mis mon email et je vais demander un message. Alors, modèle de message, c'est quoi? C'est comment je vais pouvoir récupérer le message. Alors, le message, je peux mettre du texte, mais surtout, ce qui m'intéresse, ce serait de récupérer les variables qui sont là, qui ne seront pas intégrées directement. On verra que dans d'autres formulaires, c'est plus simple, mais là, c'est pas du tout intégré. Donc, je sais pas comment Divi va gérer ça. Coup de bol, quand je suis ici, je vois un point d'interrogation. Si je clique sur le point d'interrogation, il me dit ici que j'ai ici la possibilité de récupérer n'importe quel champ, et il me propose ici mon message et le numéro de téléphone et phone. D'accord? Donc j'ai ici un exemple de message, et sinon je vois que c'est marqué pourcentage, nom du champ, pourcentage. Je pourrais faire un copier-coller de ce message-là, mais je vais l'écrire en clair. Donc je vais écrire bonjour. Je vais écrire les noms des champs, donc je vais écrire
pourcentage name. Donc, je vais remettre pourcentage, avec le tel, bon, je pourrais mettre le téléphone complet, hein. Donc, pourcentage, tel, pourcentage, et le mail. Alors, pourquoi je mets les champs? Bah, tout simplement parce que c'est plus facile, en mettant les champs, de pouvoir, c'était marqué email, pourcentage, essaye, vous contacte, au sujet de 2 points. Alors, 2 points ici, je vais retourner la ligne, et je vais donner pourcentage, message. Et pourcentage. Si j'ai fait des erreurs, quand je ferai le test, les informations n'apparaîtront pas. Donc, c'est important de savoir. Et puis, merci de répondre. Rapidement. Et je peux mettre éventuellement l'équipe du site, tout ce que je veux, de Glénan.org, on va mettre, parce que sinon, n'oubliez pas qu'il faudra savoir, bien sûr, d'où vient le message. Hein, quand on reçoit plein de messages, s'il n'y a pas une indication précise du site que vous utilisez, à force, vous savez plus trop d'où ça vient. Donc, il est intéressant quand même de pouvoir lister les informations à ce niveau-là. Donc, je regarde ici, j'ai mon message, et je vais pouvoir dire, OK. Donc, il ne se passe rien de spécifique pour l'instant. Je vais demander à rediriger, je vais demander à regarder ce qu'il y a dans rediriger, et là je vois qu'on peut faire une redirection. C'est-à-dire que par exemple ce serait pour l'inscription à livre blanc, j'ai mis une pub quelque part, et je dis voilà, inscrivez-vous pour recevoir notre livre blanc. Ou autre chose, hein, un bon de réduction, ou n'importe quoi. Donc les gens vont devoir mettre leurs informations pour rentrer dans une base de données, et ensuite je vais les envoyer vers la page où il y aura le livre blanc, le coupon à télécharger, ou tout ce que je veux par rapport à ça. Ici, j'ai rien de tout ça, donc je vais laisser l'information ici. Protection contre le spam. Alors, protection contre le spam, ici j'ai une protection qui est simple, qui me dit 15 plus 4, est égal à combien. Donc je peux demander, bah non, j'en veux pas de ce truc-là, et donc j'ai plus de captcha. Attention, mettre un captcha, c'est très bien, mais souvent le captcha va bloquer les vraies personnes. C'est-à-dire que les robots passent de plus en plus par rapport à ça, et c'est plutôt les personnes, les vraies personnes, surtout si elles sont pas forcément très férues d'informatique, qui vont être bloquées par ce captcha. Néanmoins, on va voir un petit peu comment on peut faire pour rajouter un captcha dans notre système. Alors ici, je vais utiliser un service de protection anti-spam, je dis, donc j'enlève celui-là, hein, et je dis oui, je vais utiliser un système de protection anti-spam. Il me propose ici, en fin de compte, quoi? Il me propose tout simplement reCAPTCHA ou reCAPTCHA. J'ai pas le choix, donc je suis obligé de sélectionner reCAPTCHA. Et il me propose un compte de type V3. Ok, très bien. Donc, je vais devoir ici sélectionner ce qu'il en est là-dessus. Donc, je pourrais ajouter, mais il me faudra mes informations. Alors, dans ce cas-là, je vais retourner sur Google et poser la question Google reCAPTCHA admin create. Alors, pourquoi j'ai tapé cette question-là? Tout simplement parce que si vous tapez pas ces éléments-là, vous risquez d'être redirigé vers une autre chose. Et attention, hein, Google non seulement a fait de vous le produit, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent, énormément d'argent avec ce que vous lui proposez, avec vos données, mais encore en plus, maintenant, il met de plus en plus de services payants. Et ces services payants vont être de plus en plus payants. Donc, si on a la possibilité de s'en passer, on essaie de se passer des systèmes Google, on en reparlera encore plus tard. Pour l'instant ici, en ce qui concerne le reCAPTCHA, dans Divi, il n'y a pas de solution proposée hors Divi qui permette de le faire. Alors bien sûr, il y a d'autres solutions qui existent, hein, mais on en parlera dans d'autres épisodes. Donc j'ai posé cette question-là, j'appuie sur Entrée pour valider, et je me connecte, donc je vois ici qu'il y a un certain nombre de sites qui sont disponibles. Je vais cliquer sur le premier. Alors, je fais toujours un clic droit, ouvrir dans un onglet. Pourquoi? De façon à me permettre ici d'aller voir l'information. Et si ça me convient pas, je pourrais venir ici et cliquer sur un autre. Je vois ici, alors j'aurais pu faire CTRL-clic, hein, ça revient en même. Ici, je vois, c'est bien la page que je souhaite atterrir, sur laquelle je souhaite atterrir. Il me dit ici, voilà, vous allez utiliser maintenant la version entreprise. Alors, version entreprise, on pourrait faire, regardez ce qu'il en est, c'est-à-dire que la version entreprise, vous avez le droit à 1 million de connexions par mois gratuites, et après, il faudra payer. C'est pas excessivement cher, mais c'est le principe qui compte. Donc, je peux me dire, bah non, moi, je vais switcher avec la version plus classique, et je peux demander ici, ben, je veux mettre quel site? Ben, je vais taper Glénan.org. Ça, c'est juste un libellé pour moi, ça n'a rien à voir. Ici, vous avez peut-être vu tout à l'heure que Divi me demandait d'avoir un reCAPTCHA version 3, il y a d'autres versions qui existent. Hein. Si j'avais été dans la version entreprise, la version entreprise c'est du 3 aussi, et je vais demander à rajouter un nom de domaine. Alors le nom de domaine que je vais rajouter,
attention, on ne met pas le protocole par rapport à ça, c'est-à-dire que vous ne mettez pas, par exemple, https : vous l'enlevez. Si vous le mettez, il vous dira que c'est vaillant. On voit que le propriétaire, ça va être pignouf.com, enfin pignouf@lost.com. J'utilise les conditions du reCAPTCHA. J'envoie une alerte au propriétaire, pourquoi pas, et je dis envoyer. À partir de ce moment-là, je vois apparaître deux clés. Deux clés, donc une clé du site et une clé secrète. Alors la clé du site, je peux la copier et je vais pouvoir la renseigner dans mon système. Alors je vais demander à rajouter un compte. Le compte, je vais demander la site V3, je clique ici. Je vais demander ici donc la partie concernant reCAPTCHA, je vais recoller ici. Et je vais demander donc la clé secrète qui est ici. Et je dis envoyer. Donc j'ai renseigné les informations par rapport à mon reCAPTCHA. On verra tout à l'heure ce que ça donne dans le formulaire. Donc, et la note minimum, on n'en parle pas ici, hein, c'est vous laissez par défaut les paramètres. Il y a que des critères qui sont moindres que la version pour entreprise, mais pour l'instant on va pas s'embêter avec ça. Si je clique ici sur lien, on retrouve ici un lien du module qu'on a déjà vu préalablement. Alors tout à l'heure le lien de module c'est pas le lien, c'était ce lien sur le champ. Maintenant c'est un lien sur le module. Je peux mettre une couleur de fond aussi sur l'ensemble du module, pas trop d'intérêt. Et l'étiquette admin, j'en mets une ou j'en mets pas. Ce sera le seul bloc formulaire qui sera dans cette page, donc il n'y a pas trop de soucis, je peux rester comme ça. Si je regarde pareil cette partie-là, je peux voir qu'ici dans style, j'ai la possibilité de modifier un certain nombre de champs. Donc si je regarde champs, j'ai toujours la possibilité de modifier différents types de champs, j'ai possibilité de pouvoir demander à faire des modifications sur le texte, le titre du texte, le captcha du texte, etc. J'ai plein de choses que je peux modifier. Donc ça va dépendre toujours de ce que je veux mettre dans ce formulaire. Je valide ce formulaire. Et quand j'ai validé ce formulaire, je vais pouvoir dire OK, maintenant je vais voir ce que ça donne. Donc pour voir ce que ça donne, je clique sur sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, je peux demander à quitter le Visual Builder. Quand je quitte le Visual Builder, je vois ici le système. Je vois que j'ai mon reCAPTCHA qui est ici disponible. Je vais pouvoir taper mon nom. Mon adresse mail, je vais utiliser... j'ai oublié l'arrobase. p@lehost.fr. Je vais mettre un téléphone en dessous, donc 02. Et je vais mettre un texte. Bonjour. Merci de me contacter. Voilà. Donc je vais demander envoyer. Si tout s'est bien passé, je vois ici mon message qui est un peu court, un contact simplement, et normalement je devrais recevoir un message dans ma messagerie. La messagerie. J'ai bien un nouveau message qui est arrivé dans la messagerie. Qu'est-ce qu'il dit ce message? Il dit bonjour les hosts avec le téléphone, j'ai mon téléphone, et le mail vous contacte au sujet de bonjour, merci de me contacter à +PL. Merci de répondre rapidement, l'équipe du clénan.org. Donc on voit bien que j'ai bien reçu le message, qu'il est passé, et je vois que le mail qui est noté ici, c'est mail@clénan.org. Donc il y aura peut-être du paramétrage à refaire, puisque ce mail-là n'existe pas, et dans certains cas de figure, ça peut éventuellement être difficile pour la réception. Mais comme c'est en adéquation avec le nom du site, il y a peut-être moins de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai mon mail qui était reçu et je vais pouvoir maintenant répondre. Si je fais répondre, je vais répondre à la personne. Par contre, si je retourne dans mon site, je peux me dire, ok, donc je vais cliquer sur activer le Visual Builder. Si je retourne ma page et que je vois mon formulaire, je me dis ok c'est bien, mais il n'y a que l'utilisateur qui a reçu le mail, c'est-à-dire la personne à qui j'ai mis le mail, c'est-à-dire pourcentage. C'est-à-dire moi. Par contre, ce qui est gênant, c'est que ça aurait pu être bien, parce qu'il y a notre deuxième mail qui a été mis là, de faire en sorte que la personne qui a mis ce mail reçoive aussi de son côté un mail par rapport à cette question. Donc ce serait sympa de pouvoir rajouter. Et ça manque dans le système de formulaire Divi. Autre chose que l'on aurait pu voir, c'est que là, l'information est envoyée par mail. Si je reçois un mail tous les ans, c'est pas gênant. Par contre, si je reçois un mail régulier, des dizaines de mails, des centaines de mails quotidiennement, ce genre de système à traiter est souvent un peu limite. Il serait souhaitable de pouvoir enregistrer ces informations dans une base de données. Et je n'ai rien vu de tout ça à ce niveau-là.
Alors je me dis, ok, je vais devoir passer outre et chercher donc une autre extension qui fait mieux le formulaire de contact que ne fait la partie de base. Dans tous les cas, c'est pas un problème, il suffit simplement de basculer avec autre chose pour se dire, ok, je vais pouvoir changer et trouver autre chose qui répond mieux à mes besoins. Attention, le mieux souvent est l'ennemi du bien, regardez bien votre cahier des charges, analysez ce que vous avez vraiment besoin avant de continuer. Donc je vais aller ici, et j'ai tapé une question, j'ai tapé les mots-clés qui sont WordPress extension formulaire contact. J'ai tapé ça en français de façon à me permettre d'avoir une réponse qui soit plus adéquate. J'aurais pu taper une question en anglais, mais attention, ça veut dire que les réponses auraient été en anglais aussi. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce qu'on appelle du benchmarking ou de la comparaison entre différentes solutions. Je pourrais m'amuser à tester plein de solutions, on verra comment tout à l'heure, mais l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de temps. Donc, je peux faire confiance peut-être à des gens qui ont testé des solutions et regarder un petit peu ce qu'il en est. Si j'ai confiance en ces gens-là, je peux faire confiance en le résultat. Sinon, pareil, toujours à prendre avec des pincettes si je les connais pas. Je vois ici que j'ai un premier truc qui me dit que c'est WP Form, c'est uniquement une extension, je laisse tomber. Si j'avais de la pub, un lien sponsorisé, j'aurais laissé tomber aussi. Et là, je vois qu'il y a ici test des meilleurs plugins de formulaire de contact. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs tests. Alors, je fais un clic droit, je demande à ouvrir dans un nouvel onglet. Je regarde ici Kingsta aussi. Alors, WP Marmite, c'est un site classique dans lequel on a un forum où il y a plein de choses, plein de tutos. Donc, on va y aller. Kingsta, c'est aussi un site très sympa par rapport à ça. C'est un hébergeur. Donc, on va retrouver ici des choses. Ici, je vois Presse Citron. On verra, on n'en dira pas plus, on verra tout à l'heure. Et je vois aussi Coder. Et je vais m'arrêter là. C'est pas la peine non plus d'aller en voir des tonnes et des tonnes. Je regarde le premier, les 10 meilleurs plugins de formulaire de contact pour WordPress. Je pourrais lire, si je suis ici à lire, je pourrais lire tout le contenu. Je vois qu'il y a plein de choses, de la pub aussi. Je regarde tout ça, c'est bien expliqué pour vous dire ce que c'est qu'un formulaire et à quoi ça sert, et différents usages. Donc je vais descendre. L'idée, c'est de voir que on a ici un formulaire de contact qui s'appelle Contact Form 7 gratuit. Je vois la photo qui est lié à ce qu'on retrouvera sur le site d'extension, des plugins, et je descends, il y a du texte que je vais pouvoir lire, il y a surtout les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages et les inconvénients, ici on voit que la personne a travaillé ça, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fait l'installation, et qu'elle a pu mettre un certain nombre de choses, on voit qu'elle a mis ici un objet, c'est l'objet classique qu'on verra tout à l'heure, et on voit ici que la première chose qu'on a comme les limites de Contact Form 7, c'est son interface est austère et évolue très peu depuis des années. Alors, est austère, ça veut dire que c'est pas tip-top, et on le voit ici avec l'interface qui est mise là, c'est pas ce qu'on a de plus ragoûtant, c'est pas du glisser-déplacer, du drag and drop, c'est un espèce de langage HTML. Si on a fait un peu de HTML ou qu'on a des bases, c'est pas très dur à comprendre, mais c'est vrai que c'est pas du drag and drop et c'est pas très sexy. Par contre, l'avantage, c'est que c'est gratuit de chez gratuit. C'est l'un des avantages qui est noté ici, il est gratuit de chez gratuit, il n'y a pas de surprise, et l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il y a de nombreuses extensions qui sont installables en plus. Donc vous avez la possibilité d'étendre ce produit de façon dingue. Donc on regarde ici, ok, on se dit c'est pas mal, Jetpack, je laisse tomber, on en parlera éventuellement plus tard, je descends, Contact Form 7, simple format, je laisse tomber aussi celui-là. WP Form, on va regarder, c'est le petit nounours, c'est un des deux qu'on a dit, des deux complémentaires qu'on a dit qu'on a installés. Je peux regarder, éventuellement je vais voir qu'il y en a d'autres aussi. Alors je descends un petit peu, voilà, Happy Form, ok, je m'en fous, tout accepté, ici on va laisser cette pub. Donc, et je vois Ninja Form, je m'arrête ici, je vois qu'il y a un certain nombre de sites que j'ai pu voir, ok. Maintenant je vais retourner dans l'autre partie qui concerne donc Kingsta. Kingsta, il me dit, il y a différentes solutions, je regarde ici un petit peu, je vois le premier Gravity Form, ok, je vois Ninja Form, ok, et là il me donne les prix. Les prix, je vois qu'ici, l'abonnement est peut-être pas forcément donné à 99$ par an. Je vais descendre un petit peu, je vais chercher aussi, je peux mettre sur une feuille Excel les différentes informations, et je peux dans ce cas-là me faire un petit tableau permettant de voir quel est meilleur. Ici je vois gratuit toujours, mais ça n'a pas changé, mais je vois que les fonctionnalités ici sont un peu plus limites, il y a peut-être moins de tests que ce que j'ai pu voir. Et normalement il me reste WP Form, je ne l'ai pas vu encore, Jetpack on va laisser tomber aussi, alors, on aurait pu remonter peut-être, on va descendre un petit peu, formidable.
Bon, j'ai dû le louper, je vais remonter. J'ai pas fait gaffe au passage. Donc l'avantage c'est qu'il y avait une liste des meilleurs, et je vais le trouver ici. Je trouve WP Form. Alors je ne le vois pas, donc je vais taper CTRL F WP F. CTRL F WPF. La WP Form apparemment n'est plus dans la liste. Bon, il a été à une époque, mais c'est pas grave, j'ai quand même choisi ces trucs-là. Donc, je retourne dans le troisième, je demande à tout accepter éventuellement, je regarde le formulaire de contact, qu'est-ce que je vois? Il dit WP Form, contact form set, et je retrouve après les mêmes. Si je regarde ici, c'est bien, j'ai un petit peu de texte, mais je vois que j'ai pas les avantages inconvénients ou avantages bénéfices comme j'aurais pu l'avoir dans d'autres systèmes. Contact form set aussi, je vois qu'il y a un petit peu de texte, c'est plus simple, mais c'est peut-être moins complet que ce qu'on a pu voir précédemment. Donc, alors on peut voir un coup sur le dernier, parce qu'on a dit qu'on avait chargé. Donc sur le dernier, je vais voir ici NinjaForm. Je vois ici NinjaForm disposant de version gratuite, simple utilisation. Donc WP Form, c'est pareil, hein, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose qui soit dit par rapport à ça. Ça c'est très bien, comme son indique, sur les formulaires de contact. Et il dit que les limites, vous voyez que c'est très très court ce qu'il en dit. Donc la personne qui a fait ce test a juste repris les éléments un peu partout, mais c'est pas forcément ce que j'utiliserai en premier. Donc je me dis ok, j'ai fait un pré-choix. Alors un pré-choix, ok, mais je vais peut-être dans ce cas-là demander à aller voir déjà ce que ça donne. Pour ça, je vais demander à ouvrir dans un onglet pour aller retourner sur mon site et voir comment je fais pour rajouter une extension. Alors attention, l'extension devra bien entendu tenir compte de mon cahier des charges. Il faudra aussi que je regarde qu'est-ce que j'ai besoin, voir la partie précédente dont on a traité par rapport au formulaire de contact Divi. Donc je vais dans l'extension. Dans l'extension, je vois qu'il y a déjà un certain nombre d'extensions qui sont installées. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je peux dire rajouter une extension. Si je demande à rajouter une extension, je vois que il y a un certain nombre de listes et je pourrais me dire voilà, j'ai plein de choses. Je vois qu'ici il y a des extensions qui sont disponibles, mais je peux taper. Alors je pourrais taper formulaire de contact, mais ne pas oublier qu'ici on est en anglais. Donc je vais taper plutôt contact form et je valide. Si vous tapez formulaire de contact, vous aurez moins de solutions. Je vois ici apparaître contact form set. Donc ça c'est notre méthode, deuxième méthode pour rechercher l'information. Je vois ici contact form set, il me dit 5 millions d'installations et plus dans le système. Alors c'est énorme et je vois qu'il est moyennement noté, il est noté que 4 sur 5, ce qui n'est pas forcément tip top par rapport à ça. Je regarde à côté WP Form et je vois que WP Form, il y a beaucoup plus de votants. Il y a le même nombre d'installations et les gens ont mis une note de 5 sur 5. Donc ça veut dire qu'a priori, je me dirais, c'est plus facile. Attention, je répète, c'est plus facile, mais dans la version gratuite, il n'y a pas grand-chose. On le verra tout à l'heure, alors que dans Contact Form 7, il est extensible et on va voir tout de suite. Donc ici, je vois un formidable form. J'en vois d'autres. Ici, je vois un truc qui s'appelle Contact Form 7 Database Add-on. C'est-à-dire, c'est un outil supplémentaire pour ajouter les informations du formulaire de contact dans une base de données. Cool. Ça va être utile. Donc ici, je vois que j'ai aussi un pot de miel pour Contact Form 7. Ça ne sert plus beaucoup les pots de miel, mais bon, il y en a encore peut-être qui en ont besoin. Donc ici, je peux voir envoyer en PDF les informations de Contact Form 7. Vous voyez qu'on a, et on va trouver d'autres éléments, ici encore des champs personnalisés pour Contact Form 7. On va retrouver plein d'extensions complémentaires qu'on peut rajouter dans Contact Form 7. Je ferai peut-être une vidéo complémentaire sur Contact Form 7 et les extensions complémentaires pour des formulaires un peu plus sophistiqués, mais pour l'instant, ça nous suffit. Donc je vais dire, ok, je vais installer ici Contact Form 7. Si vous regardez ici, je n'ai rien dans la partie ici qui concerne un formulaire de contact. Parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas offerte par défaut par WordPress. WordPress, je répète, ne contient par défaut que la gestion du contenu et ne contient aussi que la gestion des comptes. Je demande à activer le formulaire de contact, Contact Form 7, et je vois ici apparaître un nouveau truc qui s'appelle Contact. Alors, ils auraient pu éventuellement l'appeler Contact Form 7, ça aurait été plus facile quand j'ai plein de formulaires de contact pour savoir lequel que c'est. Ici, je vois que c'est installé. Je me dis, tant qu'à faire, je vais installer un deuxième. Je retape de nouveau Contact Form. Et je vais installer ici le formulaire. On voit que l'extension qui est déjà installée, elle est déjà active. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça permet de me dire, ok, c'est pas la peine de l'installer. Elle est déjà installée et active. Je clique ici sur activer.
et l'extension va être activée. Je vais voir apparaître, quand elle sera faite, un nouveau système ici qui va être donc WP-Form qui apparaît ici. Alors, je vais pas forcément cliquer sur le premier formulaire ici, je vais demander à faire d'abord mon formulaire avec Contact Form Set. Donc je vais dans Contact. Je n'ai pas eu besoin de cliquer sur formulaire de contact parce que par défaut, quand je clique sur un menu, c'est le premier lien de menu qui est utilisé. Je vois ici qu'il me dit qu'il y a un premier formulaire de contact qui a été utilisé et je vois que ce premier formulaire de contact, il contient donc les informations, un shortcode, un code court que je vais pouvoir utiliser tout à l'heure. Alors, je vais pas forcément utiliser ce formulaire de contact, j'ai plutôt le dupliquer. Pourquoi le dupliquer? Ça permet de garder intact ce formulaire de contact. Et je vais l'appeler formulaire de contact sans rien. Ou je pourrais l'appeler éventuellement PL si je veux bien le différencier par rapport aux autres formulaires de contact. Je vois ici qu'il y a marqué donc label, votre nom, ok, avec des textes qui n'est pas forcément très ragoûtant, mais je me doute que ça va être le champ qui va faire apparaître l'information. Je ne comprends pas tout, je me dis ok, je rajouterai peut-être un téléphone. Alors pour faire ça, je vais me positionner ici, et je vois ici qu'il y a la possibilité de rajouter des champs. Je demande à rajouter un champ téléphone. Ce champ téléphone, je vais le mettre qui s'appelle téléphone simplement. Je vais pas le mettre obligatoire, hein. Je vais pas marquer de valeur défaut, je vais simplement mettre téléphone et je vais dire ok, j'insère la balise. J'ai inséré la balise, mais c'est vraiment très court. Or, j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'informations parce que là j'aurai un champ, mais je sais pas un champ de quoi. Donc je vais pouvoir cliquer ici, je copie cette partie-là. Je vais demander label votre téléphone. Ok. J'ai donc ici mis le label téléphone et maintenant il me faut quelque chose enfin pour dire que c'est terminé cette partie-là. Donc je vais pouvoir faire un CTRL-C et je vais pouvoir ici dire CTRL-V. Donc j'ai refait quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Je n'ai pas mis la tabulation ici, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Donc je vais dire ok, je vais enregistrer ce formulaire. Avant, je vais peut-être regarder les emails. Quand je vois ici email, il me dit voilà, c'est envoyé pour un tel. Alors c'est l'adresse email du site. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme adresse email par rapport à ça. Donc ici, je vais dire OK, je veux plutôt que ce soit envoyé à philippe@leos.fr. Je vois qu'il y a ici donc le titre du mail qui est envoyé. Il me mettra encore plus que c'est le site title. Donc je sais qui envoie le mail. L'objet, ce sera site title your subject. Donc je vais reprendre le sujet là-dessus. Et je vois ici qu'il y a marqué your message. Et ben je peux rajouter ici dans le corps du message. Je vais rajouter tel, 2 points, et puis je peux marquer donc tel, oh, voilà. Et j'ai donc rajouté cette partie-là qui me permettra d'avoir le téléphone en plus et your message, qui va être donc le message que j'ai vu dans le nom des champs, hein, qui était noté ici. Alors bien sûr, si je change le nom des champs, il faudra bien sûr que je change aussi le nom dans le formulaire de l'email. Mais on voit que l'avantage, c'est qu'il y a déjà un truc qui est déjà tout préparé. Si je descends un peu plus, je vois ici qu'il y a possibilité de faire un email 2, ou alors j'aurais pu faire un objet, une copie, hein, pour ça, pour dire j'envoie le formulaire à la personne qui m'envoie le mail, mais ici je peux demander je fais un deuxième mail, et je vais pas marquer your email, c'est your email qui est choisi, hein, donc le mail de la personne, et je peux demander des informations et dire voilà les informations qui concernent cette personne. Donc là je vais pas le faire, c'est pas le but, c'est juste un test. Mais néanmoins, on voit ici que c'est déjà mieux préparé par rapport à ça. Si je regarde en message, alors je vais toucher à rien là-dedans, mais je vois qu'il y a plein de messages en fonction de ce qui arrive sur le site. Et c'est des messages qui sont paramétrés, que je peux modifier si jamais ça ne me convient pas. Les règles additionnelles, je vais pas y parler, ça ne sert à rien pour moi. Donc je vais demander ici à enregistrer cette partie-là, et je vois ici qu'il m'affiche, voilà, le formulaire de contact peut être attaqué avec ça. Donc je vais dire OK. Je copie cette partie-là. Il n'y a pas de souci. J'ai copié donc ce shortcode, ce code court, qui est utilisé pour générer mon formulaire. Je reviens dans mon site, première partie ici, et je dis OK, on va rajouter. Alors si je clique sur rajouter, pour l'instant on n'avait rajouté que des choses existantes. Mais ici je me dis bah non, je vais rajouter tout simplement un champ texte. C'est le principe du shortcode, ça va me permettre de pouvoir mettre des codes courts, ici ce formulaire-là, et de façon à dire OK, tu vas me transformer ça en formulaire de contact. Alors, comment ça se passe? Quand WordPress arrive là-dessus, il voit un code qu'il connaît pas, avec des accolades. Il dit, OK, contact form set ID. Il dit donc, ce cas-là, est-ce que quelqu'un s'intéresse? Le formulaire contact form set. Si contact form set est affiché
il n'y a pas de souci, il va afficher l'information, le formulaire. Si Contact Form 7 n'est pas activé, dans ce cas-là, j'aurai ce message-là qui va apparaître. Donc, quand je vois un message un peu bizarre qui apparaît, souvent c'est un shortcode, et je vais de ce cas-là devoir dire, attention, il manque une extension n'est pas activée. Ça va être le cas aussi si jamais cette page-là, vous désactivez le Divi Builder, vous désactivez le thème, changez de thème ou désactivez le Divi Builder, vous verrez que dans ce cas-là, il y a plein de shortcodes qui apparaissent là-dedans. C'est pas très ragoûtant, mais c'est pas gênant, puisqu'en fin de compte, on va traiter par rapport au Divi Builder, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je traite ici, je n'ai rien d'autre à dire, je valide. Je valide. Alors, mon formulaire de contact, ça dépend, peut prendre un peu de temps éventuellement pour être sauvegardé, mettre pris en compte. Je vais cliquer ici, je sauvegarde mon formulaire. Je vais quitter aussi le Visual Builder. Et je vois ici que j'ai mon formulaire de contact qui est là. Alors, le nom, je vais toujours mettre les hosts. Votre email, je peux mettre ici pourquoi pas. Le téléphone, c'était pas obligatoire. L'objet, là ici j'ai l'objet que je n'avais pas tout à l'heure. Hein. Moi je vais peut-être un peu plus laconique. Bonjour. 1 plus PL, voilà. Et je clique sur envoyer. Donc je clique sur envoyer. Il va mettre un certain temps pour envoyer le formulaire. Le message est bien parti. Je vois qu'il y a un petit message ici qui apparaît, que j'aurais pu modifier, voir la partie précédente, et donc c'est fait. Je vais regarder maintenant, est-ce que je reçois mon email? Donc je vais pouvoir regarder dans les emails ce que j'ai reçu. On va continuer à faire notre formulaire, donc je vais demander à activer de nouveau le Visual Builder. Il nous reste encore à traiter la partie WP Form. Alors pour ça, je vais revenir dans mon site ici, et je vais me dire, ok, je vais aller dans WP Form. Si je regarde WP Form, il me dit je peux démarrer la construction. J'aurais pu le faire ici. Vu l'ensemble des formulaires, je peux demander donc aussi à rajouter un formulaire, peu importe par quel B je passe. Je clique sur rajouter un formulaire. Il me dit bienvenue construction, allons-y, j'y vais. Il me demande qu'est-ce que je veux faire comme formulaire. Je vais prendre moi un formulaire simple, il n'y a pas de souci pour ce formulaire. Donc je vais cliquer sur utiliser ce formulaire. Il me prévient, voilà, j'ai fait un formulaire ici, qui est un formulaire avec le nom, le prénom, l'email, etc. Donc je me dis, c'est cool. Si je regarde ici, je vois qu'il y a un certain nombre de champs qui sont disponibles. J'ai les champs texte, liste déroulante, etc. Je retrouve les mêmes choses. Et en dessous, il y a des champs sophistiqués. Je me dis, cool, j'aimerais bien, par exemple, un champ téléphone. Si je clique champ téléphone, il me dit, ah, désolé, c'est réservé à la version pro. Je pourrais demander à passer en pro, et il me dit qu'en plus, j'ai une version avec 50% de remise du fait que je suis premier client. Attention, 50% de remise, c'est-à-dire que est-ce que j'aurai 50% lors du réabonnement? Pas dit, dans la mesure où souvent, par rapport au genre d'extension, ils font se réabonner si on veut pouvoir modifier ou changer. Donc je regarde ici, il y a plein de champs qui sont intéressants là-dessus, que je vais pouvoir utiliser, mais l'inconvénient, c'est que ça ne marche pas ici. Pensez-y quand même, des champs de paiement, éventuellement, on peut utiliser quelques champs pour avoir un champ simple, éventuellement, de solution. Alors, ici, je me dis, je voudrais quand même un champ téléphone. Comment faire un champ téléphone? Je peux demander, je vais rajouter une ligne de texte. Cette ligne de texte, je peux la mettre ici. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile, c'est du drag and drop. Ici, ligne de texte, je vais dire, non, ça c'est quoi? C'est le champ téléphone. Avec un F, ce sera mieux. Téléphone. Je vois ici qu'il y a une description que je suis pas obligé de mettre. Est-ce que nécessaire? Oui, non. Je peux cliquer dans Avancer. Je vois qu'il y a des possibilités par rapport à ça, y compris le fait de pouvoir mettre un masque de saisie. Un masque de saisie, je vais pas le faire ici, mais je pourrais par exemple mettre XX, machin, etc. pour avoir des champs, que les gens mettent des caractères séparés par deux champs. Je peux aussi faire un post-traitement après dans Excel ou dans le système de base de données, peu importe, mais je vais ici me rester là-dessus. Je vois ici que j'ai fait donc cette partie-là, je me dis ok c'est bon, je vais enregistrer. Je suis pas sûr d'avoir fait tous les paramétrages de mon formulaire. Si je clique sur Général, je vois ici qu'il y a les informations, formulaire toc toc qui apparaît, donc c'est clair. Je vois dans Notification, je vois adresse du mail destinataire, il me dit admin email, je sais pas trop ce que c'est non plus. Alors si vous avez fait le site plus clairement, ce sera peut-être plus facile à gérer. Et je vais dire ici, donc je vais envoyer ça à cette adresse. Ici, il y a nouvelle entrée, formulaire de contact forme simple, nom d'expéditeur glénan.org, mail de l'expéditeur, adresse email, ça c'est pas grave. Ici, je vois les champs du fond, all field, donc il va récupérer tous les champs
que j'ai pu mettre là-dedans, y compris le nouveau champ. Donc j'ai rien à faire, c'est fait automatiquement. Je me dis c'est super. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors je regarde toujours de nouveau intégration et il me dit ici je peux sélectionner une page, je peux créer une nouvelle page ou je peux me dire intégrer le formulaire manuellement. Je peux dire intégrer le formulaire manuellement. Il me dit intégrer le formulaire manuellement, utiliser un code court, ok, et je vois ici le code court. Je le copie, éventuellement, j'ai pas regardé la vidéo, je copie le code court parce qu'on sait maintenant comment faire, et je ferme. Alors, je me dis, ok, je peux faire un code court, mais on va voir que c'est encore plus simple. Je retourne ici dans le site, qui est là, et je vais pouvoir demander, alors, je vais peut-être réactualiser ma page. Je vais ici demander à rajouter un champ, et je vois ici qu'il me propose toujours un certain nombre de choses, blablabla, mais je vois ici maintenant qu'il y a en plus WP Form. C'est-à-dire, c'est l'avantage de certaines extensions, elles sont directement intégrées dans les kits de construction de contenu, comme Divi Builder, Elementor, etc. Donc là, je clique sur ce truc-là, je WP Form, et je vais dire que c'est celui-là, et je valide par rapport à ça. Et je vois que maintenant, j'ai mon champ de téléphone qui apparaît en plus. Donc pareil, je vais demander, on valide, on sauvegarde et on valide. J'aurais pu gérer le captcha aussi, c'est pas un souci par rapport à ça. C'est sauvegardé, je quitte le Visual Builder. Et je vais pouvoir répondre ici, je m'appelle toujours les hosts. Mon prénom, c'est Philippe. Mon mail, c'est p@leshosts.fr. Mon téléphone, c'est pas obligatoire, je sais plus si c'est obligatoire, 02 88 56 01 14, et le message, toujours pareil, un message court, bonjour, à plus, PL. Voilà. Et je clique sur envoyer. Le formulaire a été envoyé, je vois d'ailleurs un message, merci beaucoup pour avoir envoyé ce formulaire, et je pourrais aller regarder les mails pour voir ce qui s'est passé. Donc, on voit ici qu'on a pu gérer un formulaire, simplement, suivant 3 méthodes différentes. Attention néanmoins, reportez-vous votre cahier des charges, qui est hyper important pour savoir de quoi vous avez besoin. Et en fonction de quoi vous avez besoin, pour vous orienter vers l'une ou l'autre solution. Même si celle-là est très simple, elle peut très bien convenir dans des cas simples, si jamais il n'y a pas beaucoup de mails. Si jamais votre truc est plus sophistiqué, vous voulez par exemple enregistrer une base de données, sans payer, c'est automatiquement ce truc-là. Ainsi, le facteur sans payer est impératif. Si par contre, mettre 99 $ par an, ça vous gêne pas, parce que vous avez plein de sites que vous gérez, parce que c'est une agence de com ou autre, dans ce cas-là, on peut très bien utiliser WP Form ou autre. Dans ce cas-là, vous comparerez, en faisant peut-être plus attention, aux différentes fonctionnalités que vous pouvez rencontrer chez différents clients, et ce qui vous permettra d'avoir une palette d'outils plus importante. Donc, prenez garde à bien choisir l'extension dont vous avez besoin, parce que vous avez passé du temps à vous former pour savoir comment elle fonctionne, et ce temps passé, c'est aussi un investissement qui est peut-être plus important que les 99 $ que vous allez payer pour une extension. N'oubliez pas que ça représente que très peu d'heures de secrétaire de temps passé. Si vous êtes associatif ou que vous faites ça à titre bénévole, c'est vrai que l'argent est peut-être plus important, mais si jamais vous êtes une entreprise, le fait de payer un petit peu n'est pas forcément gênant dans ce cadre-là. Ok, donc voilà, vu cette partie-là, permettant de voir 3 formulaires, l'intégration d'un formulaire de CAPTCHA pour pouvoir en savoir plus. Éventuellement, on l'a pas intégré dans les formulaires, mais on aurait pu le faire, de façon à ce que on vérifie bien que c'est bien vous, systématiquement, sur cette page-là. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à bientôt, en espérant que vous allez vous abonner sur le bouton qui est en dessous, de façon à pouvoir être tenu au courant des nouveaux épisodes de cette partie Divi, et ainsi que des autres épisodes qui sortiront en parallèle de cette séquence sur la construction de sites avec WordPress. Au revoir et bonne fin de journée.